On les verra une prochaine fois. C'est l'heure de la VAR de Pipion. C'est l'heure de la VAR de Pipion. C'est parti. Le top 5 des pépites en U17. Ouais, exactement, la Coupe du Monde U17 qui s'est achevée samedi avec le succès de l'Allemagne. Alors je précise d'entrée, on se projette sur l'avenir, mais rien ne dit que ces joueurs tous deviendront des cracks, c'est juste qu'ils m'ont bien plus durant la compétition. Je rappelle que l'équipe de France qui avait remporté cette compétition en 2001, combien de joueurs ont eu une sélection en A ? Un seul, non ? Un seul. Sinama Pongol, voilà. Ouais. Pourtant, t'avais du talent, t'avais Mourad Megni, futur Zidane, t'avais Hassan Yebda, t'avais Le Talek, le duo avec Sinama Pongol. Ouais. Mourad Megni, c'est pour me régaler. Hein. Ah ouais, t'avais Jérémy Berthaud, déjà qui avait une tête de daron. Ah oui. Ouais, non, t'avais du bon. T'avais Jacques Fati aussi, passé par l'OM. Donc, ce n'est pas une garantie de succès. Par contre, c'est vrai qu'on a vu de très très bons joueurs. On peut commencer évidemment par le gardien français, qui a été un des meilleurs. Je trouve que c'était une équipe de France qui était pas attendue comme la favorite de la compétition, mais qui s'en sort vraiment. Évidemment, ils vont en finale, mais avec les honneurs, il y a beaucoup de jeunes intéressants. Ivan Titi qui joue à 3, Simon Boabré qui est à Monaco, ou Ismaël Bounem qui est à Valenciennes. Mais voilà, Paul Arnier, Mepiou à Nantes, qui avait pris d'ailleurs en rouge, je crois, pour son premier match en Ligue 1. Exactement. Et du coup, Paul Arnier, énorme gardien. Il n'y a qu'un seul match contre le Mali où en demi-finale, il fait une petite bourde. Mais sinon, son tournoi est exceptionnel. Très bon lors de la séance de tir au but face au Sénégal. Très bon contre l'Allemagne. De quoi ? Non, mais très bon dans la séance de tir au but. Non, mais lui, il a vraiment fait le taf et très très bon sur sa ligne. Un jeu au pied intéressant. Donc voilà, l'école Havraise. Donc c'est vrai que c'est un gardien qui m'a bien tapé dans l'œil. Je trouve que c'est le Français qui est le plus ressorti. Okay. Il y avait vraiment des bons petits jeunes côté bleu. On va parler le prochain d'un Argentin. Il y en a deux qui étaient un peu. T'as regardé Bruce ? Ouais. Ah non, j'ai regardé. Bizarre. Moi aussi. Alors, on sait que sa nationalité de cœur. Hein. On va arrêter de mentir aux gens. Hein. Tu peux pas me bannir. Là, c'est l'avantage. Mais tu peux pas me bannir. Je suis sûr de ça. Attention, Pipion. Non, il y avait deux joueurs qui étaient attendus. C'était Etcheverry, le milieu offensif. Et, il joue déjà, lui. Il joue à. Tennisman, par contre, Etcheverry. Oui. Ouais, il y en a un deuxième à River, comme Roberto, qui est l'attaquant qui a été élu soulier d'or, 8 buts, un triplé contre l'Allemagne. Alors il a raté beaucoup d'occasions, mais jeune joueur, tu te dis il y a une marge de progression, et sur la finition il y a quand même quelques gestes de grand talent. Donc il est déjà suivi. Bon, j'ai vu les fameuses rumeurs Girassi United, c'est pareil, tu l'annonces à Chelsea. Comme tous les joueurs de la planète. C'est bizarre. Très rapidement. City aussi serait sur le coup, mais lui, il est dans les jeunes de River Plate. Et, il a une dégaine de crack. De toute façon, ça se voit que ça va être un crack. Lui, sur Football Manager, tu prends, tu sais que ça va te rapporter les Ligues des Champions. On dirait vraiment un GNFM, c'est terrible. Une dégaine de crack. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Petite mèche de cheveux, t'as le bras droit, c'est 20 buts par saison en Italie. Le bandage. Vous avez mis pas sa carrière. C'est 20 buts par saison en Italie, ça, je reconnais. Moi, je vois un Saviola, tu vois, je vois déjà ce type de joueur-là. En plus, numéro 9 comme ça au milieu. Non, moi je signe là. Moi aussi. Il a des faux airs d'un attaquant, mais je sais pas. J'ai envie de dire Martinez, mais j'ai pas. Il y a un truc de Martinez. Il y a un peu de Martinez. Mais il y a un mix entre deux joueurs. Il y a autre chose. C'est vrai. C'est croisons-les. Ouais. Le nom du joueur, pour ceux qui demandaient dans le chat, c'est Augustin Fabian Roberto. Exactement le nom complet. C'est bon quand toi tu valides. Non, mais c'est réglé. Même le blaze. C'est quoi le blaze ? Augustin Fabian Roberto. Oui, bon, allez, c'est bon. C'est réglé, grande carrière. 50 millions d'entraînements. Ah oui, mais évidemment. Il n'y a pas besoin de. Le foot, c'est simple des fois. Le blaze claque bien. Autre joueur, le Mali, qui a fait une compétition impressionnante, qui a terminé 3e avec Amidou Makalou, qui était dans un box-to-box, un milieu de terrain qui joue plutôt 6, qui peut jouer 8. Lui, impressionnant, un petit gabarit, mais un volume de jeu, une projection offensive. Contre la France, il a fait des gros dégâts. Ah ouais. Intéressant, il appartient encore à un club malien, donc lui, je pense que pareil, on va le retrouver très très vite. Tous les scouts, de ce que j'ai pu voir, étaient assez unanimes. Lui, ça va passer assez vite professionnel. On va le retrouver au haut niveau par la suite. Le joueur suivant, j'ai sélectionné évidemment un Allemand champion du monde. On parle en plus d'un vivier en Allemagne. Brunner, exactement, bien vu. En attaque, on sait que l'Allemagne a un petit peu manque. C'est un peu compliqué au niveau des neufs. Moukoko, c'est jeune, mais on sait que ça n'a pas encore totalement décollé. On s'appuie sur Füllkrug. Peut-être que le réélu sera Paris Brunner, qui a marqué notamment un doublé contre l'Argentine, qui a été buteur aussi en finale, qui n'a pas fait une Coupe du Monde hyper valorisante sur les statistiques. Par contre, sur le profil de l'attaquant ailier qui rentre intérieur, qui finit les actions avec un petit enroulé,
c'est un joueur qui peut faire beaucoup de dégâts et il évolue au Borussia Dortmund, donc on peut être assez satisfait de lui. Attends, il veut dire une connerie. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Rien, t'es sûr? Non, rien. Ok. Il a 2 doigts de pleurer de rire. Vas-y. Ah ouais, non mais c'est grave. Pipion, le dernier du coup. Le dernier, joueur. j'ai choisi un joueur anglais ils sont sortis assez tôt. Ah, merci quand même. non mais attends. Parce que ça commence à devenir assez récurrent. On débat souvent quel est le meilleur centre de formation au monde. Il y a des clubs qui reviennent parce qu'ils sont très performants. Benfica, l'OL, il y a le PSG, il y a Chelsea. Mais c'est vrai que Manchester City, mine de rien, ça commence de plus en plus à grandir. Déjà, Phil Foden avait marché sur la compétition quand il était il y a 4 ans. Et c'est Joel Ndala qui a un ailier qui est déjà très grand pour sa taille et qui fait beaucoup de dégâts. Clairement, le type d'ailier... Qui est déjà très grand pour sa taille qui fait 1m60 son âge, bien sûr. Monsieur Goury. Il rate personne, lui. C'est chaud, ça, frère. Non, mais je me demandais si j'avais raté une information doucement, voilà, je savais pas, c'est tout. Qui 1m76 du coup. D'accord. Pour la taille. Et c'est grand à cet âge-là. J'en ai 30 et je les atteindrai jamais. Donc, il y avait le numéro 10 argentin qui est pas mal aussi. Echeverry. C'est lui. T'as bien écouté. Ouais, t'as bien écouté, Bruce. Non, c'est pas lui, c'est l'autre attaquant, je veux dire. L'autre. Ah oui. Roberto. C'est lui, je voulais dire, je confondu les deux. Bon, le Ndala, là, il fait quoi? C'est un ailier type Bakayoko, type Foufou, 1 contre 1, percussion, dribble, qui est assez intéressant. Et il est tôt dans la compétition. Mais je trouve que, tu vois, on est aussi là pour se projeter. Et les 5 là, que j'ai sélectionnés, je pense que ça va être pro et ça va évoluer dans la sphère de l'élite mondiale. Eh ben merci. J'en ai un dernier, parce qu'on va le voir en Ligue 1. Amara Diouf, du Sénégal, qui... oui, mais j'en ai entendu parler. Le partenariat Génération Foot. Pourquoi t'en as entendu parler? Parce que c'est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Sénégal. 15 ans, c'est ça? 15 ans. Il est rentré avec l'équipe A. Donc un jeune qui a été sorti tôt par l'équipe de France. Mais sur le talent, lui, c'est unanime. Et gros coup du FC Metz. Merci Sadio Mané qui a recommandé au club et qui a surtout dit à Amara Diouf... viens jouer en France. Viens jouer en France, exactement. Donc lui, pour de vrai, gros crack. Bah magnifique. Franchement, très belle séquence. Qu'est-ce qui t'arrive, Zach? Par contre, le chat, s'il vous plaît. Il est vrai que des fois, on va pas se mentir, en Afrique, il y a eu des petits trafics d'âge, des moments où dans certains pays, il y avait des personnes qui savaient même pas exactement quand est-ce qu'elles étaient nées. Et c'est vrai, moi par exemple, mes grands-parents, ils sont mis au 1er janvier de leur année de naissance parce qu'on connaît pas la vraie date, tu vois. Et ils ont eu de vrais soucis au point où de temps en temps, ils faisaient des tests osseux sur des joueurs pour savoir s'ils avaient vraiment leur âge. Minala notamment, qui avait fait débat. C'est factuel. Maintenant, c'est aussi un peu de l'ancien temps. En 2023, si à chaque fois que vous voyez un joueur noir de 15 ans, vous dites 15 ans de prison ou 15 ans il y a 15 ans. Les gars, faut peut-être passer un peu à autre chose parce que faut se dire qu'en 2023, ces magouilles-là, elles sont beaucoup moins présentes. Et ça a évolué aussi là-bas, et c'est déjà moins le cas là-bas. En fait, c'est fatigant dès qu'il y a un joueur noir qui a 17 ans, mais lui, il a 17 ans, on dirait qu'il en a 30. Bon, c'est bon, les gars, faut passer à autre chose, là. C'est très bien ce que tu fais, toi. C'est très bien. Mais ils sont fatigants, gros. Il a montré. Non, mais dès qu'il monte un joueur argentin, allemand ou quoi, personne dit rien, et dès qu'il y a 2 noirs, 15 ans, oui, bon. C'est pas complètement injustifié, parce qu'il est vrai qu'à l'époque, il y a eu des soucis, mais qu'il y en a peut-être même encore maintenant, mais peut-être. Internet contribue beaucoup à ça, parce qu'on voit des photos des fois entre des U16 par exemple congolais et des U16 dans notre pays d'Afrique, et c'est vrai que parfois il y a des différences de gabarit qui sont énormes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages qui vont alimenter les théories du complot par rapport aux âges. Et c'est vrai qu'après, bon, ben voilà, la twittosphère, la twitchosphère et tout Internet se pose des questions. Donc arrêtez avec vos 15 ans de carrière à la limite. Je sais pas quoi, ça met des 15 ans. Non, mais c'est vrai, ça met 15 ans de carrière à la limite quand ça dit des âges. Mais en vrai, je le dis parce que c'est vrai que c'est pas complètement, que ça a été un vrai problème dans le football africain. On va pas se mentir, surtout dans les années 2000, 2010 et tout. Il est réel. Mais en 2023, les gars, ces pays ont évolué. Maintenant, ils ont des vrais registres de naissance, des vrais machins. Mais pourquoi il est mort de rire? Maintenant, c'est carré. Donc maintenant, s'il y a un U17 du Sénégal ou du Mali et qu'on vous dit qu'il a 16 ans, c'est peut-être un peu moins la douille qu'à l'époque. A priori, il a 16 ans, exactement. Mais lui, il est mort de rire. Non, mais c'est très grave parce que je sais très bien ce que tu fais, Zach, mais c'est pas grave. Comment ça? Non, mais il le sait lui-même. Bon, d'ailleurs, j'ai pas de carton blanc encore, mais on passe au prono guide. Tu prends un carton blanc, voilà, tu prends un time-out 10 minutes.